pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui opère des prodiges, le Dieu qui est grand, le Dieu qui est saint, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu magnifique, le Dieu extraordinaire, celui en qui il n'y a point d'ombre de variation. Tu règnes à jamais, tu domines, tu gouvernes. Mon Dieu, nous te bénissons. Mon Dieu, nous te louons. Mon Dieu, nous t'adorons. Mon Dieu, nous te célébrons. Mon Dieu, nous t'exaltons. Mon Dieu, nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta justice. Nous proclamons ta fidélité, ta grandeur, ta puissance. Sois béni notre Dieu, sois béni notre roi, sois béni notre Seigneur, sois béni notre Sauveur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Shalom à toi. Demeure béni. Alléluia. Que la grâce et la faveur de Dieu nous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons la gloire à notre Dieu. Nous célébrons notre Dieu. Nous célébrons notre Père. Nous célébrons notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui fait des miracles, lui qui fait des prodiges. Lui qui est bon pour nous, lui qui est merveilleux pour nous, celui-là même qui est magnifique pour nous, qui est incomparable. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que son nom soit salmodié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est digne de louange, notre Dieu est digne d'être adoré, notre Dieu est digne d'être salmodié. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui, aucun autre Dieu n'est comparable à lui. Est-ce qu'on peut élever ensemble la voix et bénir le roi des rois, élever ensemble la voix et proclamer l'amour, la miséricorde, la fidélité de notre Dieu? Excellent Dieu, excellent roi, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu accomplis dans notre vie, Seigneur, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous assistes, toi qui nous instruis, toi qui nous enseignes, toi qui nous donnes la force, toi qui veilles sur nous. Éternel, nous venons te bénir, nous venons te louer, nous venons te célébrer, nous venons te proclamer, nous venons te glorifier, nous venons t'honorer, parce qu'aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, personne d'autre ne nous fait du bien comme toi tu nous fais du bien. Personne d'autre ne nous garde, ne nous protège comme toi tu le fais. Toi qui es saint, toi qui es juste, toi qui es merveilleux, toi qui es magnifique, toi qui es incomparable, toi qui es exceptionnel. Notre Dieu soit béni, notre Dieu soit loué, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit salmodié, notre Dieu soit honoré. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu de miséricorde. Merci pour ce premier jour de jeûne et de prière qui vient de finir. Nous t'élevons, nous t'honorons pour cela. Merci au roi des rois. Alléluia. Toi dont la miséricorde dure à toujours. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Reçois toute l'adoration. Reçois tout l'honneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous multiplie sa grâce, que le Seigneur vous multiplie sa paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va élever la voix ensemble, on va encore recommander ce moment de prière au Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons demander à notre Dieu de venir nous conduire, de venir nous orienter, d'établir son règne, sa suprématie, son gouvernement sur ce temps de prière. Que ces quelques minutes que nous allons passer dans sa présence soient conduits par lui, soient inspirés par lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il règne au milieu de nous, qu'il gouverne au milieu de nous, qu'il se glorifie au milieu de nous, qu'il se manifeste au milieu de nous. Et nous lui promettons encore que s'il le fait, nous allons lui rendre la gloire. S'il le fait, nous allons le bénir, nous allons l'adorer, nous allons le célébrer, nous allons l'exalter, nous allons proclamer ses merveilles, ses prodiges, ses miracles au nom de Jésus-Christ.
Donc, élevons la voix, recommandons ce temps de prière au Seigneur, remettons ces quelques minutes au Seigneur. Alléluia. Excellent roi, excellent Dieu, Père d'amour et de miséricorde, nous venons humblement te confier ce temps de prière. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est sur toi que nous comptons, c'est en toi que nous espérons. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui es Seigneur, toi qui es digne de louange, nous te prions de prendre le contrôle de toutes choses. Nous te prions de nous assister. Nous te prions de nous conduire, de nous éclairer, de nous inspirer. Nous te prions de nous remplir, de nous inonder, Seigneur. Au travers de ce temps de prière, au Père encore des miracles, au Père encore des prodiges, glorifie-toi encore, manifeste-toi encore, révèle-toi encore dans le nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien parce que c'est dans ta présence que nous venons. C'est avec toi que nous voulons communier, Seigneur. C'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons exalter, psalmodier, magnifier. Alors, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous guides. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que tu nous inspires. Nous avons besoin que tu te révèles à nous. Alléluia. Père, prends donc le contrôle, prends le contrôle de nos cœurs, prends le contrôle de nos pensées, prends le contrôle de notre langage, prends le contrôle de notre être entier. Entre tes mains, nous nous remettons, entre tes mains, nous nous abandonnons. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu es roi, tu es saint, tu es digne de louange, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté. Merci pour tout l'amour que tu déverses dans notre vie, pour toutes les grâces que tu nous accordes, pour tes faveurs que tu multiplies dans notre vie, pour ta bonté, ta compassion, ta fidélité que tu ne cesses de renouveler chaque jour dans notre vie. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, que toute la louange te revienne, que toute l'adoration te revienne, toi le seul vrai Dieu, toi le Dieu saint, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu glorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous remplisse, vous inonde, vous embrase dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus notre Seigneur, gloire à Jésus notre Sauveur, gloire à Jésus notre Père, notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va encore élever la voix ce soir. On va prier pour nos deux sujets de prière. Tu vas demander à Dieu sa grâce, tu vas demander à Dieu sa paix au nom de Jésus-Christ dans ta vie, dans ta famille, dans ton assemblée, dans ton entourage. Alléluia, tu vas prier pour demander au Seigneur de nous accorder sa grâce et de nous accorder sa paix dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni Estelle d'Aleba, que la grâce et la faveur te soient multipliées. Élevons la voix, demandons au Seigneur de nous accorder sa grâce parce qu'il a dit que sa grâce nous suffit. L'Écriture dit que la grâce de Dieu est la source, alléluia, est la source du salut, amen, et que nous sommes sauvés par par la foi au moyen de la grâce, alléluia. Donc, c'est la grâce qui nous sauve, alléluia. Donc, prie le Seigneur, demande la grâce de Dieu. Prie le Seigneur, demande la paix de Dieu dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ton cœur, que la grâce et la paix de Dieu s'installent dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta santé, dans tes finances, dans la communauté que tu fréquentes. Demande la grâce et la paix de Dieu dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Nous prions, nous demandons la grâce et la paix de Dieu. C'est un sujet de prière très important au point que vous allez voir dans toutes les épîtres, ça commence toujours les salutations, que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous en avons besoin parce que c'est ce qui va permettre que tout le reste va pouvoir s'asseoir dans ta vie, va pouvoir rester dans ta vie. Quelqu'un qui est privé de la grâce, quelqu'un qui est troublé, alléluia, ne peut pas vivre les promesses de Dieu, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Donc, prions le Seigneur, demandons la grâce, demandons la paix. Et que pendant ces 40 jours de jeûne et de prière que nous allons faire, pendant les 39 jours qui restent, alléluia, que de jour en jour, la grâce se multiplie dans notre vie, que de jour en jour, la paix se multiplie dans notre vie, dans nos maisons, dans notre entourage, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans nos familles, dans nos nations, dans notre quartier, dans notre région, au travail, dans ta santé,
santé, dans tes finances, dans tout ce qui te concerne, que la grâce et la paix de Dieu se multiplient chaque jour, alléluia, surabonde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Écriture dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Donc notre force se trouve dans la paix. Et l'Écriture dit que nous régnons, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce vont régner dans cette vie. Donc la grâce nous permet de régner, la paix nous permet, alléluia, d'être forts. Amen. Donc que la grâce de Dieu nous soit accordée, que la paix de Dieu nous soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier le prochain sujet de prière avant de commencer ce soir. Tu vas encore prendre, alléluia, merci Seigneur, merci Dieu de bonté, Éphésiens 3, alléluia, on était au verset 19, on va prier maintenant avec le verset 19, il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Donc c'est connaître l'amour de Dieu. Alléluia, c'est connaître l'amour de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est la connaissance de l'amour de Dieu qui va nous permettre d'être remplis de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, même Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, alléluia, en tant que participant de la nature de Dieu, il faut que nous puissions connaître l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, tu vas prier en ce soir. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, donne-moi de connaître ton amour pour que je puisse être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. Alléluia. Il dit, pour que vous soyez remplis, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'amour de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu ne peut pas expérimenter une certaine dimension de la grâce de Dieu, une certaine dimension de la puissance de Dieu. Parce que la Bible révèle qu'il y a des choses que l'œil n'a pas vues, il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues, il y a des choses que l'homme n'a pas pensées, mais ces choses-là sont réservées seulement à ceux qui aiment Dieu. Donc, en d'autres termes, à ceux qui ont réussi à rentrer en contact avec l'amour de Dieu, à ceux qui ont été confrontés à l'amour de Dieu, c'est à eux que certaines choses de la divinité sont révélées. C'est à eux que certaines profondeurs, certains mystères de la divinité sont révélés. Donc nous prions en ce soir que pendant ces 40 jours que nous avons fait, que Dieu nous donne de connaître son amour. Alléluia. Que Dieu nous donne la révélation de son amour, afin que, au sortir de ce temps de jeûne et prière, que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Alléluia. Que nous soyons saturés, inondés, embrasés de Dieu au nom puissant de Jésus. Prions ce dernier sujet de prière. Excellent Dieu, excellent Roi, nous venons à toi encore humblement, Père, et nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de nous accorder la grâce de connaître l'amour de Christ. Alléluia. Oui, Père, nous voulons connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il n'y a aucune connaissance, il n'y a aucune révélation qui est plus grande que l'amour de Dieu. Donc, le plus grand mystère, c'est Christ. Et Christ lui-même est l'amour de Dieu pour nous. Christ lui-même est l'expression, est la matérialisation, est la manifestation, est la révélation de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Donc, que le Seigneur nous donne de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, parce que nous voulons être remplis de la plénitude de Dieu. Nous ne voulons pas être remplis de soucis, de maladies, d'inquiétudes. Nous ne voulons pas être remplis d'esprits impurs, de liens, de chaînes. Alléluia, de crainte, de peur, de soucis. Mais nous voulons être remplis de la plénitude de Dieu. Notre Père, accorde-nous cette grâce. Notre Père, accorde-nous cette faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, sois salmodié. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Dieu de bonté. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Dieu d'amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs, inonde nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ.
pour cette première soirée, puisque c'est la première soirée où nous allons faire la fraction de pain. Donc, on va s'attarder ce soir sur la fraction de pain. On va essayer d'expliquer ça, on va essayer d'entrer en détail, on va essayer de répondre aux questions pour ceux qui ont des questions, alléluia, parce que c'est quelque chose que nous allons pratiquer pendant les 40 jours, amen. Pendant les 40 jours, c'est des choses que nous allons pratiquer, alléluia. C'est des choses qui vont rester jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher, alléluia. Jusqu'à ce qu'on soit avec Jésus. Ça fait partie du sacerdoce, ça fait partie du culte en tant que chrétien, ça fait partie de notre vie chrétienne. Parce que je vous ai dit, la vie chrétienne est faite de paroles, mais est faite aussi d'action. Donc, il y a des pratiques, il y a des coutumes qui sont dans la vie chrétienne et ces pratiques-là sont spirituelles, seulement qu'elles sont manifestées matériellement. Alléluia. Donc, elles ont un sens spirituel, mais c'est des actions que nous devons poser. C'est des actions que nous devons poser. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va revenir dessus, je vous l'avais promis, et on va permettre que les questions soient posées. On va donner les versets, vous allez méditer, parce que ce soir, on va passer à la table du Seigneur, c'est-à-dire, on va prendre ce qu'on appelle communément la Sainte Seine. Alléluia. Donc, si tu as tes questions, tes interrogations, tu pourras les poser, on va y répondre. On a 45 bonnes minutes. Bon, disons, il faut qu'on prenne la Sainte Seine. Donc, on a 40 bonnes minutes pour parler de cela. C'est vrai qu'avec nous, ça ne suffit pas, alléluia, mais on va faire un effort dans ce temps-là de pouvoir expliquer un certain nombre de choses qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est. Vous devez comprendre dans la Bible qu'il y a des choses qui vont rester jusqu'à ce que Jésus vienne nous prendre. Alléluia. Il y a la Sainte Seine que nous pratiquons, alléluia, et il y a aussi l'huile, alléluia. C'est pourquoi, par exemple, quand vous allez prendre le livre d'Apocalypse, quand les anges là vont venir faire du mal à la terre, Dieu va les interdire de toucher deux choses. Souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu les interdit de toucher. Il dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Pourquoi? Parce que l'huile et le vin servent à l'adoration de Dieu, servent au culte de Dieu. Alléluia. Ça, c'est des mystères. Ça, c'est une nourriture pour ceux qui ont les dents. Mais l'huile et le vin, dans l'Apocalypse, Dieu dit aux anges là, vous ne devez pas toucher de ces deux choses-là. Amen. Alléluia. Ces deux choses-là ne doivent pas être touchées. Que Dieu vous bénisse. On va aller rapidement. On a un peu de versets à lire. Alléluia. Et à 6 heures du matin, on va donner les versets pour le deuxième jour. Comme je vous ai dit, chaque jour, on va donner comment on va prier et on va donner les versets. Le deuxième jour va être dédié à prier. Ça va être des prières de confession. On va prier pour demander pardon au Seigneur, non seulement pour nos fautes, de ce que peut-être que notre cœur s'est refroidi pour notre négligence, pour la paresse, pour la distraction, de ce qu'on a abandonné notre premier amour. On va prier non seulement pour nous, mais on va prier pour nos familles, on va prier pour nos nations, pour nos autorités, on va prier pour les assemblées que nous fréquentons. Donc, ça va être dédié à la confession des péchés. À 6 heures, on va donner tous les versets. Donc, allons-y. Ce soir, on parle donc de la Sainte Seine. Est-ce que c'est quelque chose de valable? Alléluia. J'ai parlé avec une sœur qu'elle ne se fâche pas si elle est là, mais elle m'avait dit que, est-ce que c'est valable? Pourquoi? Parce que ça avait un sens spirituel. C'est dit, oui, c'est vrai que ça avait un sens spirituel, mais c'est des choses qui sont valables jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Alléluia. C'est des choses qui sont valables. Ce n'est pas tout ce qui a un sens spirituel qui a été aboli. Parce que je vous ai dit, le spirituel et le matériel vont ensemble. Tout ce qui est spirituel doit avoir un écho dans le physique. Alléluia. Donc, si on veut dire que bon, ça représentait quelque chose de spirituel, ce jour-là même, j'ai fait rire un peu la sœur. Alléluia. J'ai fait rire un peu la sœur parce que j'ai dit, ok, si on veut rester sur le point que c'était spirituel seulement, alléluia, donc on ne doit plus faire ça, ce n'est plus valable. Ça veut dire aujourd'hui que le mariage n'est pas valable aussi, alléluia, parce que le mariage a un sens spirituel. Et le mariage, c'est l'union de l'Église avec Jésus-Christ. C'est ça le mariage. Voici le sens spirituel. Voici la révélation du mariage. Donc, si ça devait rester dans le spirituel seulement, ça veut dire que nous tous qui sommes mariés et ceux qui vont se marier sont dans le péché. Pourquoi? Parce que la signification du mariage, c'est d'être unis à Jésus-Christ. Alors, pourquoi tu t'unis à
quelqu'un. C'est la même chose comme les offrandes. L'offrande, c'est l'offrande de notre corps. Alléluia. C'est l'offrande de notre corps. Et l'offrande même représente Jésus-Christ qui s'est déjà offert. Donc, si on veut rester dans ce sens spirituel, sans poser des actions, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, on doit demander aucune offrande. Parce que Christ est déjà offert. Alléluia. Donc, on ne doit plus aussi prendre les collectes, on ne doit plus aussi prendre les quêtes. Donc, il doit avoir un équilibre dans la prédication de l'évangile. Il y a des choses qui sont spirituelles, mais qui matériellement, on pose des actions pour rappeler le sens spirituel de ces choses-là. Comme la Sainte Seine, comme les offrandes que nous donnons, c'est des choses qui sont spirituelles, alléluia, mais qu'on pose des actions matérielles afin de pouvoir confirmer, parce que c'est ce qui fait la force de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ était puissant, pas seulement en parole, mais aussi dans les actions, alléluia. Moïse n'était pas puissant seulement en parole, mais dans des actions. Donc, dans la vie chrétienne, il y a des actions qui sont bibliques que nous devons poser dans le but de confirmer certaines paroles, alléluia, dans le but de confirmer certaines vérités spirituelles. Et sans ces actions-là, cette vérité spirituelle n'a pas d'écho dans le naturel, donc ne réussit pas à influencer, ne réussit pas à agir sur le naturel. C'est comme ça la Sainte Seine. Parce que je vous ai dit, il y a deux manières, ou bien même trois, d'être rempli de Dieu, d'être en communion avec Dieu. Il y a la prière, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la Sainte Seine. Alléluia. C'est pourquoi la Bible même va dire, il y a trois qui sont d'accord, l'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allons-y rapidement et prenons notre but dans le livre de Luc 22, le verset 19 à 20. Luc 22, le verset 19 à 20. Luc 22, le verset 19 à 20. On va faire un peu de lecture. Donc, tous ces versets qu'on va donner en ce soir, ça concerne la Sainte Seine. Alléluia. Et on attend aussi vos questions. On a un peu de temps pour y répondre. Comme ça, à 50 à 55, on va rendre grâce à Dieu et on va prendre. Comme je vous ai dit, chaque jour à 23 heures, nous allons prendre. Peut-être c'est le dimanche, on ne va pas prendre à 23 heures, mais on va prendre ça à 9 heures, à 9 heures, à 9 heures, à 11 heures pendant que nous prions pour le culte. Bon, on verra qu'est-ce qui convient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, Luc 22, verset 19 à 20. Luc 22, verset 19 à 20. Notre première lecture. Il dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ici, c'est là que le Seigneur Jésus institue la Sainte Seine. Et il dit, cette action-là, on doit la faire. C'est vrai, il a parlé, alléluia, mais après, il a rompu aussi physiquement du pain, il a distribué et il a dit, ceci est mon corps. Et vous devez faire cela pour vous rappeler de moi. Donc, tant que Jésus n'est pas revenu, nous devons nous rappeler de lui. C'est pourquoi la Sainte Seine est quelque chose de valable jusqu'à aujourd'hui. Tant que Jésus n'est pas revenu, chaque jour, on doit se rappeler. C'est quelque chose même, comme je vous ai déjà dit, qui se prend normalement. Pour un chrétien spirituel qui comprend les réalités spirituelles, c'est quelque chose qu'il prend chaque jour. Parce que c'est un des moyens que Dieu lui donne, comme la prière, comme la parole de Dieu. C'est un des moyens que Dieu nous donne pour être en communion avec Dieu, pour être connecté à l'autel de Dieu, pour être connecté à l'Esprit de Dieu, à la présence de Dieu. C'est un des moyens que Dieu nous donne pour être en nous et pour nous permettre d'être en Dieu. Donc, plus tu prends ça, plus la vie de Dieu augmente en toi, plus les réalités spirituelles deviennent des vérités pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes maintenant au verset 20. Il dit, il prit de même la coupe après le souper et le leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Donc nous voyons le pain, nous voyons le vin, la coupe de vin. Il rend grâce, il dit, le pain, c'est mon corps,
Faites ceci en mémoire de moi. Le vin, c'est mon sang qui est le symbole de la nouvelle alliance qui est répandue. C'est plutôt, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, on comprend par là que c'est des choses qui sont importantes que nous ne devons pas négliger. Beaucoup d'entre nous, on néglige ça, comme les dons spirituels, comme certaines choses que nous négligeons et qui font, et je vais toujours le répéter, qui font que les chrétiens sont faibles. Alléluia. Les chrétiens sont beaucoup faibles. L'église de notre temps est beaucoup faible parce qu'il y a certaines pratiques. Mon frère, tout n'est pas la prière. Tout ne se résout pas par la prière. Alléluia. Comme Jacques a dit, c'est-à-dire il y a une certaine dimension de foi, ou bien il y a une certaine dimension de combat, que il faut que ta foi ait des œuvres. Alléluia. Donc, à cette dimension, il y a des actions qui doivent être posées. Il y a des actions qui doivent être posées. Là-bas, la prière seulement ne suffit pas. Je disais à une sœur que quand l'aveugle-né est venu vers Jésus, Jésus aurait pu prier toute la nuit pour lui. Il n'allait jamais guérir. Le Seigneur pouvait prier toute la nuit pour cet aveugle-né, toute la journée pour cet aveugle-né, il n'allait jamais guérir parce qu'il a été créé sans yeux. Alléluia. Il est sorti sans yeux. Donc, il fallait retourner à la création pour lui remettre les yeux. Donc ça là, ce n'est pas la prière qui pouvait faire ça. Parce que à la création, il y a eu la parole, mais il y a eu aussi la poussière. Alléluia. Donc, il y a eu quelque chose de spirituel, il y a eu quelque chose de matériel, de physique. Donc, il fallait que pour cet homme-là, Jésus n'a pas prié pour lui. Il a seulement craché à terre. Alléluia. Donc, la parole qui rentre en contact avec la terre, la poussière de laquelle l'homme a été tiré, il a formé de la boue. Donc, il a formé les yeux, il a mis ça sur le visage de l'homme-là, et puis il lui a dit maintenant, va te laver, va rentrer maintenant en contact avec l'esprit pour que tu puisses voir clair. Donc, quand il allait se laver, il a vu. On n'a pas prié pour lui. C'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines situations dans notre vie, on prend du temps, on prie, ça ne change pas, parce que ces situations-là ne nécessitent pas la prière. Ces situations nécessitent des actions que nous devons poser. Mais plein de nous, nous sommes ignorants des principes spirituels. Plein de nous, nous sommes ignorants des réalités spirituelles. Et souvent, on s'entête à prier. On s'entête à prier, rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il y a des coins où c'est des actions qui peuvent changer les choses. C'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on a vu hier. Quand je vous parlais, par exemple, d'Élysée, non, avant-hier, quand je vous parlais d'Élysée. Ok, on va revenir dessus. Alléluia. On va revenir dessus, mon frère Daniel. Je vais revenir dessus, sur ta question. Tu comprends? Élysée, hier, avant-hier, je vous avais dit que quand Élisée est arrivé à Jéricho, il y avait des fils de prophètes à Jéricho. Et on dit les eaux à Jéricho étaient mauvaises. Donc sûrement les fils des prophètes, là, ils avaient déjà prié pour que l'eau là change. Mais l'eau là ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que Jéricho était comme ça, parce qu'il y avait une action qui avait été posée. Quand Josué avait détruit Jéricho, il avait maudit Jéricho. Et il avait dit que celui qui allait poser les fondements de Jéricho, c'est son premier fils qui allait mourir pour qu'il pose les fondements. Quand celui qui allait poser les portes, c'est son deuxième fils, son dernier fils qui allait mourir. Donc Jéricho a été construit sur le sang. Il y avait une malédiction à Jéricho. Alléluia. Donc la prière ne pouvait pas briser cette malédiction-là. Il fallait une action qui annule cette malédiction. Les fils des prophètes ont prié rien. Mais quand Élisée est venu, Élisée lui a dit, envoyez-moi un plat neuf, qui est le symbole du recommencement. Il dit, mettez-y du sel, qui est le symbole de la présence de Dieu, qui est le symbole du sang de Jésus-Christ, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Et il allait maintenant à la source de l'eau là, et il a versé le sel là-bas. Maintenant, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Mais est-ce qu'il était obligé d'utiliser un plat neuf, le sel, pour dire ainsi parle l'Éternel? Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, le spirituel et le naturel vont ensemble. Vont ensemble. Alléluia. Parce que tout ce qui est dans le spirituel, ça a un écho. Et la Bible me dit,
dans Hébreux 11:6 que tout ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Donc, s'il n'avait pas pris le plan neuf, s'il n'avait pas mis le sel, il pouvait prier, rien n'allait changer. Sois béni, Kalilou. Ces 2 jours, j'ai beaucoup pensé à toi. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de temps, sinon je voulais même appeler ton papa pour demander après toi que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège. Vous voyez? Donc, la Sainte Seine est d'actualité. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Dieu a dit à l'ange, on ne doit pas toucher le vin, on ne doit pas toucher l'huile. On va venir sur l'huile. Vers le 21e jour là, on va parler de l'huile. Pour maintenant, on ne parle pas. Mais c'est d'actualité. C'est des éléments. Quand on dit, si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça fait partie des armes que Dieu nous donne en tant qu'Église pour imposer le règne de Dieu. Donc, c'est des armes qui sont plus puissantes que ceux de nos adversaires. Donc, si ces armes que Dieu te donne, tu ne les utilises pas, tu seras toujours vaincu. Alléluia. Bon, ça dépend de toi, ça dépend de toi. Sinon, tu peux prendre ça le matin, le soir ou en journée. Ça dépend de ta disponibilité. Alléluia. Quand tu es un peu plus disposé. Nous, pendant ces 40 jours, on a mis ça le soir parce que le soir, au moins, on a fini toutes les activités. On est un peu plus disposé, on est un peu plus relax. On peut participer, on peut prendre la Sainte Seine tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Bon, on progresse rapidement parce que déjà 20 minutes sont passées pour qu'on puisse finir. Alléluia. Merci. On va prendre maintenant Jean 6, verset 53 à 58, qui est un des versets qui me plaît beaucoup parce que c'est rempli de révélations. Jean 6, verset 53 à 58. Mais en attendant qu'on prenne ça, alléluia, en attendant qu'on prenne ce passage-là, je réponds à la question du frère Daniel qui a demandé, mais souvent dans les églises, on dit ceux qui sont baptisés seulement. Alléluia. Bon, il n'y a pas de verset biblique, il n'y a pas de passage biblique qui dit que c'est ceux qui sont baptisés seulement qui doivent prendre la Sainte Seine. Et moi, ça c'est moi, ce que je crois personnellement, la Sainte Seine étant une arme qui fait du bien à ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui ont la révélation de Jésus-Christ, mais qui crée la destruction dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Souvent dans nos églises, il y a des sorciers qui viennent tenter. Alléluia. Donc, en disant que ceux qui sont baptisés seulement ne doivent pas prendre, doivent prendre, souvent ces sorciers-là ils ne prennent pas. Moi, personnellement, tout le monde prend. Comme ça, quand tu es venu avec de mauvaises intentions, tu encaisses les occasions. Parce qu'on est en combat. On est en combat. Et c'est une arme spirituelle que Dieu nous donne pour nous, ses enfants, être en communion avec lui, mais qui crée des dégâts dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Qui détruit les œuvres du diable. Amen. Donc, si au milieu de nous, il y a des envoyés du diable, si au milieu de nous, il y a des gens qui sont là pour nous nuire, pour ralentir l'œuvre de Dieu, il n'y a pas à faire de tu es baptisé ou tu n'es pas baptisé. Tous ceux qui sont là prennent. On explique à tout le monde, hein. On explique à tout le monde, mais tout le monde prend. Comme ça, si quelqu'un est là, il a un esprit qui est bizarre, ça va régler son compte. Ça va régler le compte de l'esprit. Maintenant, si lui-même, il aime l'esprit là aussi, ça va aussi régler son compte. Donc, il n'y a pas de passage biblique qu'il dit. Tout à l'heure, on va prendre des passages. On va voir que tout le monde le prenait. Dans le livre des Actes des Apôtres, tout le monde prenait la Sainte Seine. Tout le monde. Tout le monde. Si tu crois en Jésus-Christ, si on t'a expliqué ce que c'est, que tu as compris, tu peux le prendre tranquillement. Et puis, la première église aussi n'avait pas le problème de baptême parce que ce n'est pas comme nous aujourd'hui. La première église, quand tu acceptais Jésus aujourd'hui même, on te baptisait. Donc, on peut supposer que tout le monde était baptisé. Alléluia. Mais souvent, il y a des gens aussi qui venaient assister aux réunions et c'est après les réunions qu'ils se convertissaient, qu'ils acceptaient la vie de Dieu. Alléluia. Qu'ils recevaient la vie de Dieu. Tu comprends? Donc, tout le monde prenait. Tout le monde prenait. Donc, je ne sais pas d'où c'est sorti personnellement que c'est seulement les baptisés. Mais dans les Écritures, il y a pas un passage qui dit que c'est seulement les baptisés. C'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, quand on est dans une assemblée, donne à tout le monde. Lui qui est là avec un mauvais esprit, ça va aussi régler son compte. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Ndja. Donc, Jean 6, allons-y rapidement, versets 53 à 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
Donc la Sainte Seine permet que la vie soit en toi. Prier, recevoir la parole de Dieu met la vie. La Sainte Seine aussi met la vie en toi. Comment? Je ne sais pas. Mais nous croyons ce que le Seigneur dit. Donc en prenant, parce que comme je vous dis toujours, nous, dans le sacerdoce dans lequel nous sommes, nous avons l'élément de la création. Ce n'est pas comme le sacerdoce de Moïse. Nous, on a l'élément de la création. C'est-à-dire que Dieu nous a rendus participants de sa nature. De cette même manière que Dieu appelle les choses à l'existence, étant donné que nous sommes ses héritiers, nous avons la capacité aussi d'appeler à l'existence. Donc, une fois, c'est du vin, c'est vrai. Mais une fois que nous rendons grâce à Dieu, je le répète tout le temps, ce n'est plus du vin, c'est devenu le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est devenu le sang de Christ. C'est ça la puissance de la parole. La Bible dit Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc une fois qu'on a dit Seigneur, on te rend grâce pour ton sang, la nature a changé. C'est devenu le sang. Et en le buvant, puisque la vie est contenue dans le sang, la vie entre à toi. En le mangeant, la vie de Dieu entre à toi. C'est pourquoi il dit, je vous le dis en vérité, celui qui ne mange et ne boit la chair et le sang, mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Celui qui mange, le verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. A la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Allez, sois béni, sois béni. Sois béni, mon frère Shekina. Oui, c'est ça. La première fois, ça rappelle l'agneau pascal. Or, l'agneau pascal, là, tout le monde a mangé. Ah, il dit entre les deux soirs. Si. Je comprends maintenant ta question. Si, mais tu sais que, comme je t'ai dit là, nous, notre sacerdoce est un peu différent, Shekina. Dans notre sacerdoce, par exemple, parce que dans le sacerdoce de Moïse, la Pâque, c'était une fois par année. Nous, dans notre sacerdoce, la Pâque, c'est tous les jours. Donc, nous pouvons en manger tous les jours. C'est pourquoi j'ai dit, selon ta disponibilité. Alléluia. Donc, il n'y a plus cette relation, ce lien forcé avec un temps précis. Non. Parce que pour nous, ce n'est plus maintenant le premier jour du premier mois. Tu comprends? Et non, entre le 13e et le 14e jour du premier mois de l'année. Mais pour nous, maintenant, c'est tous les jours. Pour nous, notre sacerdoce, c'est tous les jours. Donc, étant donné que c'est tous les jours, il n'y a plus cette contrainte-là avec l'heure. Il n'y a plus cette contrainte-là avec l'heure. Mais c'est l'idéal, c'est mieux quand c'est le soir comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est reposé, on est tranquille, on est plus agité, après on s'en va au lit. Donc, c'est mieux quand c'est le soir comme ça. Ou peut-être le matin très tôt. Comme ça, c'est un peu plus tranquille. Tu comprends? Mais le fait que tu rappelles que ça rappelle l'agneau pascal, ça nous montre aussi que tout le monde peut en manger. Parce qu'en Égypte, là, tout le monde pouvait en manger. Alléluia. Tout le monde pouvait en manger. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on était au verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Vous voyez, donc c'est un moyen, une âme que Dieu nous donne pour demeurer en lui et pour que lui puisse demeurer en nous, pour qu'on puisse avoir sa vie. Et le verset 57 qui dit, comme le Père qui m'a envoyé, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Donc ça nous permet d'être dépendants de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de problèmes qui vont être réglés dans notre vie, comme le problème peut-être de la dépendance à l'alcool, dépendance au sexe, dépendance à la drogue, dépendance au péché, alléluia, dépendance au mal. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas avoir deux dépendances. Pour briser une dépendance, il faut une autre dépendance. Pour briser un lien, il faut établir un autre lien plus fort. Or, il dit, celui qui me mange et qui me boit va vivre par moi, donc va dépendre de moi. Donc, on ne peut pas dépendre de deux personnes. Alléluia. Comme lui-même l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc, c'est quelque chose, plus tu vas le pratiquer, il y a un certain nombre de trucs qui vont disparaître de ta vie. Alléluia.
Comme j'ai dit, ça va augmenter ton amour pour la parole de Dieu, ton amour pour la présence de Dieu. Alléluia. Les choses de Dieu vont commencer à se développer en toi. Le caractère de Christ, les sentiments de Christ, les envies de Jésus-Christ vont commencer à se développer en toi. Le désir de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu, de te soumettre à Dieu vont commencer à grandir. Les désirs, ok, donc vont commencer à grandir à toi. Amen. Il dit, le verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Alléluia. Donc, ça met la vie de Dieu en toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va accélérer un peu. Donc, mon frère Shekina, est-ce que ça va? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mon frère Shekina. Parce qu'il a dit, la Sainte Seine rappelle l'agneau pascal qui est Jésus-Christ et l'agneau a été consommé pendant le soir. Et Jésus est crucifié entre les deux soirs. Voilà la raison de ma question. Donc, dis-moi si la réponse qui est donnée, ça va, ou si tu as des éclaircissements, ou si tu peux les donner. Que Dieu te bénisse. Donc, on va aller rapidement. Prenons Actes des Apôtres 2, verset 42, Actes des Apôtres 2, verset 46. Actes des Apôtres 2, verset 42, Actes des Apôtres 2, verset 46. Donc, Actes des Apôtres 2, verset 42 dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Quand on parle de fraction de pain, on est en train de parler de la Sainte Seine. Alléluia. Donc, on dit les apôtres persévéraient. Les apôtres persévéraient dans l'enseignement. Non, les disciples, plutôt les croyants, persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Et la conséquence de cette persévérance-là est que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Donc, tu vois, le fait d'être dans cette atmosphère-là, ça crée l'atmosphère idéale pour la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Le verset 46 dit, ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec simplicité, avec joie et simplicité de cœur. Donc, quand on parle de rompre les pains, partout tu vois rompre les pains, on est en train de parler du repas du Seigneur, on est en train de parler de la Sainte Seine. Donc, même dans leur maison, la première fois c'était au temple, mais aussi dans leur maison, ils le pratiquaient. Pourquoi? Parce que ça permet d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça permet d'être en communion avec lui. On va aller rapidement, prenons 1 Corinthiens 11, le verset 16. Non, 1 Corinthiens 10 d'abord, le verset 16 à 21. On a presque fini. 1 Corinthiens 10, le verset 16 à 21. Mon frère Shekina, je n'ai pas encore vu ta réponse. Hein. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 10, le verset 16 à 21. Alléluia. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? Alléluia. Donc, la relation, l'intimité. Donc, prendre le sang, ça crée une relation, une intimité avec le sang de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, avec le Seigneur. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, ça te permet d'être en communion aussi avec son corps. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Alléluia. Donc, ça te permet d'être intégré au corps de Christ. Déjà, tu es un membre du corps, mais ça renforce ce lien-là. Ça renforce cette dépendance, cette appartenance au corps auquel tu appartiens. Alléluia. Il dit, voyez les Israélites selon la chair, qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Parce que vous savez qu'avec Christ, le sacrifice des animaux est aboli puisqu'il est l'agneau. Mais il y a d'autres qui continuent de faire le sacrifice des animaux. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que quand on fait le sacrifice des animaux,
Ce n'est pas à Dieu qu'on le sacrifie, puisque Dieu, lui, a déjà reçu son sacrifice. Donc, on le sacrifie à des démons. Donc, en le prenant et en mangeant, c'est comme si c'est la chair de ces démons-là que tu étais en train de manger. C'est comme si c'est le sang de ces démons-là que tu étais en train de boire. Ça te permet, automatiquement, ça te fait que tu es en communion avec des démons. Donc, c'est ainsi aussi que le pain pour lequel nous rendons grâce, la coupe pour laquelle nous rendons grâce, en la mangeant et en le mangeant et en la buvant, automatiquement, oui, automatiquement, nous sommes en communion avec le corps, avec le sang de Jésus-Christ. Et il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons, vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Et le dernier passage qu'on va lire, c'est 1 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Ok, le frère Shekinah dit, dans ce cas, la Pâque aussi peut être faite selon la pratique. Or, dans le sacerdoce royal, la véritable Pâque, c'est Jésus. Oui, nous, notre Pâque, c'est Jésus. Donc, on ne tue plus l'agneau, puisque l'agneau, c'est Jésus. Maintenant, comme je dis, on va voir tout à l'heure dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 23, cette pratique que nous faisons, c'est une manière, comme le Seigneur lui-même l'a dit, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, c'est une manière de rappeler, alléluia, l'œuvre que Christ a fait pour nous. Et par ce rappel, ça nous permet d'être en communion avec lui. Alléluia. Donc, c'est une pratique instituée par le Seigneur. Parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a eu changement de sacerdoce, donc il y a eu changement de loi. Donc, nous, nos lois, si tu veux, sont différentes des lois du sacerdoce de Moïse. Alléluia. Tu comprends? Mais le Seigneur, qui est l'agneau, ici maintenant donne un ordre pour dire, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, chaque fois que vous le faites, on va voir ça tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, verset 23 à 27, chaque fois que nous le faisons, nous rappelons la mort de Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Et ça nous permet, étant donné que c'est son sang, étant donné que c'est son corps, ça nous permet d'être en communion avec lui. Alléluia. Ça nous permet d'être connectés à lui. Donc ça, c'est une pratique qui est valable jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Tu vois, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Parce que, comme tout sacerdoce, il y a les instruments de ce sacerdoce-là. Donc, il y a des parties spirituelles et il y a des parties matérielles. C'était valable aussi pour le sacerdoce de Moïse. Alléluia. Il y avait des parties spirituelles, il y avait des parties matérielles. C'est ainsi, même à notre temps, il y a des parties spirituelles, il y a des parties matérielles. Alléluia. Et ça fait partie des pratiques que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. La première église, comme on a vu tout à l'heure dans Actes des Apôtres 2.42, Actes des Apôtres 2.46, il le faisait chaque jour. Et Paul, tout à l'heure, ce qu'on va lire dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 27, Paul va dire, il faut qu'on le fasse. Et en le faisant, on doit être conscient qu'on est en face du corps de Jésus-Christ, on est en face du sang de Jésus-Christ, donc on doit le prendre avec discernement. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant cette action-là que si tu manges et tu bois sans savoir que tu es en présence du corps et du sang de Jésus, Paul va dire même que ça fait que beaucoup sont malades et infirmes et que d'autres même sont morts. Donc imagine quelle puissance il y a dedans. Donc on ne peut pas se priver d'une telle grâce. On ne peut pas se priver d'une telle âme. On ne peut pas se priver d'une telle puissance en tant qu'enfant de Dieu. Surtout qu'on a besoin de la puissance dans ce monde où nous sommes. On a besoin de la puissance de Dieu. Donc, toutes les âmes que Dieu nous donne, on doit en profiter. Allons-y, lire, on va terminer 1 Corinthiens 11, versets 23 à 27. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Il dit, car j'ai reçu, c'est Paul qui parle, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Pourtant, ici, Jésus est déjà mort.
Paul est venu entre, si je ne me trompe pas bien, vers peut-être une vingtaine d'années, une trentaine d'années après Jésus-Christ. C'est là lui il est venu, si je ne me trompe pas. Je vais faire des recherches un peu plus exactes parce que je pense que c'est vers 60, 60 et quelques que Paul est venu. Donc là, le Seigneur est déjà mort. Donc ça veut dire quoi? Si le Seigneur révèle ça à Paul, Paul n'a pas lu. C'est le Seigneur qui lui a révélé. Alléluia. Donc ce n'est pas Pierre qui a dit ça à Paul, ce n'est pas Matthieu qui a dit ça à Paul, ce n'est pas Jean qui a dit ça à Paul. Donc si c'était une pratique qui n'était pas valable, une pratique qu'on ne faisait pas dans l'église, Paul n'allait pas le savoir et Paul n'allait pas l'enseigner aux Corinthiens. Alléluia. Paul n'allait pas l'enseigner aux Corinthiens. Mais le Seigneur Jésus va prendre la peine de révéler ça à Paul. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. L'Écriture dit que nul de nous ne se prive de la grâce de Dieu. Ça fait partie des grâces que Dieu nous accorde en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est un privilège de pouvoir participer au sang et à la chair de Christ. La Bible déclare que c'est les fils qui participent au sang et à la chair. Donc, en participant, la nature divine s'impose à nous. La vie de Dieu s'impose à nous. Ça se construit à nous. Chaque jour que tu le prends, il y a quelque chose de Dieu qui vient s'ajouter déjà à la construction, à l'édifice que Dieu est en train de bâtir en toi. Donc, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Alléluia. Donc, à partir de ce moment-là même, on peut revenir peut-être sur ce que notre frère Shekina disait. Alléluia. Pour dire que si on peut, l'idéal, c'est de le prendre la nuit. Mais les dimanches aussi, et souvent, parce que souvent, si ce n'est pas la nuit, on mange dans les maisons. Quand on est ensemble avec les frères, les sœurs, tout. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, à tout moment, on peut le prendre. Alléluia. Mais même dans les veilles de prière, on peut le prendre. C'est important. Dans nos cultes, les dimanches, dans nos réunions de prière, nous devons le prendre chez nous à la maison, on doit prendre. Je dis, ça fait partie des âmes du chrétien. Le vin ou le jus de raisin, le pain sans levain ne doivent pas manquer dans ta maison. Il y a des maladies. Je me souviens un jour, je suis rentré à la maison, maman se sentait mal. Je n'ai pas prié, c'est la Sainte Seine on a fait et puis elle a pris. Après, ça allait mieux. Sans qu'on ne prie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dedans. Le sang de Jésus est puissant. Le corps de Christ est puissant. Alléluia. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, il dit en mémoire. Alors, ma question est-ce qu'on doit se rappeler de Jésus une fois par mois, une fois par semaine? Non. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres 2,42, Actes des Apôtres 2,46, les disciples le faisaient tous les jours, même dans leur maison. Ils le faisaient au temple, ils le faisaient aussi dans leur maison. Ça faisait que, c'est pourquoi Jésus était vivant à leur temps. Jésus était vivant à leur temps. Tout Jérusalem était en ébullition. Les gens quittaient de partout pour envoyer des malades. Ils venaient à Jérusalem. La Bible dit même que chaque jour, Dieu augmentait le nombre de ceux qui étaient sauvés parce que Jésus était vivant. Jésus était vivant. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui où on parle. Mais nos nations, nos quartiers, nos trucs croulent sur le poids du péché. Ce n'est pas le péché qui a augmenté. Le péché a été toujours comme ça. Parce que même la sodomie, ce n'est pas aujourd'hui. L'homosexualité, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que le monde est monde, c'est là. La prostitution, ce n'est pas aujourd'hui. Mais il y a eu des périodes de temps où des gens remplis de Jésus se sont levés et des choses ont changé. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, écoutez maintenant. Et Actes des Apôtres 2,42 et Actes des Apôtres 2,46. Et j'ai dit, dans l'écriture, quand on parle de fraction de pain, on est en train de parler de la Sainte Seine. Quand on parle de la fraction de pain. Alléluia. Il dit, car toutes les fois, le verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, ça veut dire quoi? Cette pratique-là est valable jusqu'à ce que le Seigneur revienne.
Or, vous êtes d'accord, vous et moi, que le Seigneur n'est pas encore revenu. Donc, tant que le Seigneur n'est pas revenu, pour que nous soyons réintégrés au corps de Christ, alléluia, cette pratique est valable. Donc, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et le verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Le verset 28, on peut ajouter que chacun, bon, on peut continuer, 28, 29, alléluia, et 30, 28, 29 et 30, ils disent que chacun se prouve soi-même et ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc c'est tellement puissant que ça crée maladie. C'est-à-dire, de toute façon, ça guérit maladie. Quand tu n'es pas dans la révélation, ça peut créer des maladies, ça peut même causer la mort. Donc, on ne peut pas se priver d'une telle grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Donc, c'était un peu ça l'exhortation pour nous encourager à cette pratique et pour montrer aussi le fondement biblique de cette pratique. Donc, si tu as d'autres questions, on a la journée de demain. Tu pourras les poser, alléluia, tu pourras poser tes questions. Mais déjà, prends les versets qu'on a pris, médite dessus, lis-les, relis-les, alléluia, cherche à approfondir. Fais comme les chrétiens de Bérée. La Bible dit que tout ce que Paul prêchait, après il partait fouiller pour voir si c'était conforme aux Écritures. Donc, fais des recherches aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, maintenant, tu vas prendre ta coupe, tu vas prendre ton pain. Comme je vous ai dit, le pain, on dit fraction de pain, donc tu dois toujours le laisser entier et quand on finit de rendre grâce, tu le romps. Et tu prends ce que tu peux finir parce que il ne faut pas prendre et puis après ça traîne. Non, la Bible dit, si tu ne reconnais pas que ça devient le corps de Christ et le sang de Jésus et que tu traites ça d'une manière bizarre, ça peut créer l'infirmité, ça peut créer la maladie, ça peut créer la mort. Or, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que la vie de Dieu entre en toi. L'objectif, c'est que tu sois en communion avec Dieu. L'objectif, c'est que la présence de Dieu grandisse en toi, que tu demeures en Dieu et que Dieu demeure en toi. C'est pourquoi j'ai dit, même si tu as une bouteille, il faut rendre grâce avec seulement ce que tu vas boire. Tu gardes la bouteille parce que chaque jour, nous allons le faire. À chaque séance de prière à 23 heures, nous allons le faire. Donc, prends seulement ce que tu peux prendre. Alléluia. Et c'est avec ça, nous rendons grâce. Donc, prends ton pain, prends ta coupe, on va rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Lève ça et nous prions. Lève ça et nous prions. Si tu as des questions encore, des demandes, demain tu pourras les poser. Demain à 23 heures, peut-être on va donner 15 minutes. Si tu as des questions, tu pourras encore les poser par rapport à cela. Alléluia. Donc, et demain même on a la mini-veillée. Ok, demain nous avons la mini-veillée. Donc, si tu as des questions, même demain on aura le temps. Tu pourras bien poser tes questions, tu pourras bien faire tes demandes puisque nous avons la mini-veillée de 23 heures à 2 heures du matin. Donc, on aura le temps d'en parler. Lève, nous rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as aimés et tu nous as dit, Seigneur, de prendre de ton sang, de prendre de ta chair et de le faire en mémoire de toi. Merci parce que ton sang est vraiment un breuvage et ta chair et ton corps est vraiment une nourriture, Seigneur. Nous venons participer à ce repas. Seigneur, nous te présentons ce pain, qu'il devienne ton corps. Nous te présentons ce vin, qu'il devienne ton sang. Et pendant que nous le buvons, comme toi-même tu l'as dit, de cette même manière que tu vis par le Père, que nous puissions vivre par toi, que nous puissions demeurer en toi et que tu puisses demeurer en nous. Et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne te révèle pas, ne te reflète pas, pendant que nous participons à mangeant ta chair et que nous buvons ton sang, que nous puissions être en communion avec toi et que tout ce qui ne vient pas de toi puisse être détruit dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Les liens, les chaînes, les péchés, les infirmités, les maladies, les kystes, les fibromes, les cancers, les malédictions, alléluia, puissent être détruits par la puissance de la vie qui est contenue dans ton corps, qui est ta chair et dans ton sang. Alléluia. Merci Père pour cette bénédiction. Merci pour cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc tu peux rompre ton pain et nous mangeons. Et nous buvons le sang de Jésus et le corps de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu as fini,
On a presque fini. Je te donne 1 minute pour pouvoir parler à Dieu, pour pouvoir bénir Dieu, pour pouvoir rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pour pouvoir dire au Seigneur d'habiter abondamment dans ton cœur, dans ta vie par la foi, que sa présence grandisse en toi, que la révélation, la connaissance de ses mystères puisse grandir à toi. Alléluia. Demain, je vais te montrer aussi que en prenant la Sainte Seine, ça ouvre les yeux spirituels, ça ouvre ton esprit, ça te permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Demain, je vais te montrer le verset. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Toi qui n'as pas pu faire ça, je veux véritablement t'exhorter à pouvoir te procurer le pain et le vin demain pour que véritablement on puisse être en communion ensemble. Alléluia. Ça va nous faire du bien. Que Dieu te bénisse. Disons merci au Seigneur pour ce temps de prière, pour ces quelques minutes que nous avons passées dans sa présence. Alléluia. Bénissons son nom, célébrons son nom, glorifions son nom. Notre Dieu est bon. Et souviens-toi que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime d'un amour que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Bénissons-le. Excellent Dieu, excellent roi, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous proclamons ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta sainteté et ta justice. Merci pour ma vie, merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour ce premier jour de jeûne et de prière qui a fini. Merci Seigneur mon Dieu pour le deuxième jour que nous allons entamer. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la louange te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Alléluia. Donc, nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 6 heures du matin pour notre deuxième journée de jeûne et de prière. Donc, à 6 heures, nous serons ensemble. Et la deuxième journée, comme on a dit, nous allons prier. Ça sera pour la repentance, pour la confession de nos péchés, des péchés de nos parents, parce que ce jeûne, ce n'est pas pour nous seulement. On veut aussi prier pour nos familles. Alléluia. Prier pour nos assemblées, prier pour nos nations. Donc, on va passer par la confession dans cette deuxième journée-là, aux séances que nous allons avoir. À 6 heures, on va donner les versets. On va donner les versets que nous allons partager, que nous allons méditer. Et si le temps le permet, on va prier un peu à 18 heures. On va prier et après demain à 23 heures. Aujourd'hui, à 23 heures plutôt, on a la mini-veillée de 23 heures à 2 heures du matin où on pourra revenir sur la Sainte Seine. Si tu as des questions, des interrogations, des choses que tu n'as pas compris, on va revenir dessus encore et on va aussi intercéder et prier. Soyez bénis, faites une très bonne nuit, on a fini. On rend grâce à Dieu que chacun bénisse chacun de ceux qui étaient présents, de ceux qui vont prendre la vidéo après aussi. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Comme je vous ai dit, Dieu va nous faire du bien. Sois béni, sois béni. Amen.